sa parole. Il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Il envoya sa parole. C'est lui, Jésus.
captive à l'oppression du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Nous déstabilisons tous les sorciers qui sont assemblés en cellule. Nous les fourvoyons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les aveuglons. Nous les mettons en état de nuit. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour cet esprit de sommeil. Tout esprit d'envoûtement. Tout esprit de lourdeur. Tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus. Et nous répandons le sang de Jésus en sérieux. Barricadons chaque vie du sang de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit qui embrasse tout ce qui n'est pas de Dieu en sérieux. Souffle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et les cœurs soient libérés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Par moi, recevez salutations et révérences, Saint Muriel Mélanie. Car je ne saurais, n'est-ce pas, me présenter devant vous ce matin sans rendre grâce à Dieu pour ces couples merveilleux. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer notre Dieu pour ces couples merveilleux. Amen. Dimanche dernier, nos serviteurs de Dieu nous entretenaient sur une vie centrée sur Jésus-Christ. Une vie centrée sur Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu, en nous entretenant, nous disait, selon ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 29 au verset 37. Son message avait été centré, axé essentiellement sur ces chapitres et ces versets. Et il nous disait qu'il nous est impossible de centrer notre vie sur Jésus si nous n'avons aucune révélation de lui. Car notre vie n'est centrée ni sur un apôtre, ni sur un prophète, ni sur un évangéliste, ni sur un pasteur ou un docteur, mais sur Jésus seul. Amen. 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 Et il nous disait, il a avantageux pour nous. Le Christ nous révèle qui il est, afin que nos vies soient centrées essentiellement sur lui. Amen. Amen. En français facile, une vie centrée sur Jésus-Christ, c'est simplement plaire à Jésus. Amen. 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 Plaire à Jésus et non sur les normes, ni sur une église, ni à une administration quelconque. Donc en réalité, une vie centrée sur Jésus-Christ réside dans le fait de faire la volonté de Dieu. Une vie centrée sur le Christ, c'est essentiellement faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Et ce matin, nous allons parler de la volonté de Dieu. Nous voulons que nos vies soient centrées sur le Christ. Nous devons connaître et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 40, versets 7 à 10. Le Psaume, chapitre 40,
versets 7 à 10. Si quelqu'un est à la page, peut nous lire ces passages. Psaume 40, versets 7 à 10. La Bible déclare: Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as offert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis: Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Amen. 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 La Bible nous dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as ouvert les oreilles. Et tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi. En fait, il s'agit de Jésus-Christ. Dans ces passages. Et il dit, je veux faire ta volonté. Mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. La volonté de Dieu, c'est que sa loi demeure dans notre cœur, au fond de notre cœur. Et il dit, j'annonce la justice. La volonté de Dieu, c'est que nous annoncions la justice dans la grande assemblée. Dans la grande assemblée des témoins que nous sommes. Alléluia. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, et tu le sais. Alléluia. Amen. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut. C'est faire ce qu'il dit. Faire ce qu'il ordonne. Faire ce qu'il conseille. Faire la volonté de Dieu, c'est l'écouter et l'obéir. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à Dieu et lui faire totalement confiance. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire sa propre volonté. Ce n'est pas faire la volonté des hommes, mais faire la volonté de Dieu. C'est s'oublier soi-même, s'humilier, c'est taire et fixer les yeux sur Dieu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu marches avec Dieu, quand tu te déclares enfant de Dieu, quand tu sers Dieu, tu ne dois plus vivre sous tes propres pensées, sous tes propres convictions, sous tes propres réflexions, ni tes propres rêves ou tes projets. Tu dois vivre selon la parole de Dieu. C'est-à-dire selon ce que Dieu dit, selon ce que Dieu a dit, et tu dois écouter Dieu. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et la volonté de Dieu nous appelle à la mettre, à la première place dans notre cœur, dans notre vie, pour que nous puissions nous consacrer entièrement à lui. Donc par conséquent, l'ordre de nos priorités est modifié et la satisfaction de nos envies personnelles passe au second plan. Parce que nous recherchons en premier lieu sa volonté dans notre vie. Amen. Amen. Alors notre regard se détourne de notre propre personne pour regarder à Dieu. Notre relation personnelle avec lui s'affermit et nous avançons avec un nouvel objectif. Ce sont des notes que j'ai écrites, pas je les lis. Après, nous allons comprendre ce qu'il a envie de nous dire par son esprit. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. Le royaume est la justice de Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin, nous serons donnés par les cieux. Amen. 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 Il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 9, à partir du verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Et il ajoute dans le livre de Romains, chapitre 12, à partir du verset 1 à 3,
Romains 12, verset 1 à 3. Quelqu'un arrive à la page, peut-on le lire? Romains 12, 1 à 3. Ça dit des cas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une autre haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. J'ai béni l'échange ce matin, lorsque j'introduisais ce moment, où le maître des cérémonies de ce matin aussi, et nous disait, nous devons être ces sacrifices vivants. Ces sacrifices vivants que Dieu a créés. Le plus souvent, lorsqu'on parle des sacrifices, on voit déjà une victime morte. Mais ici, on nous dit des sacrifices vivants pour notre Dieu. Donc je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Amen. 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 La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Celui-ci doit être ta source, ton inspiration, ta boussole, ton guide, ta force. Tu dois donc la méditer pour connaître sa volonté. Ta vie, tu dois connaître la parole de Dieu. Pour marcher selon sa volonté, Dieu te parlera aussi par les différents moyens, par des signes, par des prophéties, par des songes. Dieu te révélera sa volonté pour que tu saches où et comment marcher. Dieu a une volonté pour toi, une volonté pour chaque domaine de ta vie. Ta vie spirituelle, ta vie familiale, ta vie sentimentale, ta vie financière, ta vie matérielle, ta vie professionnelle. Dieu a une volonté pour chacun de ces domaines. Et Dieu ne néglige rien dans ta vie. Il ne t'ignore pas. Dieu s'intéresse à toi. Et il te révèle. Et te révélera ses plans pour ta vie. C'est pour cela qu'il a tracé un chemin que tu dois suivre dans chaque domaine de ta vie. Et il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu t'indiquera régulièrement le chemin à suivre. Et il veut que tu lui obéisses, car sa volonté est la vie pour toi. Sa volonté est meilleure et jamais néfaste pour toi. Tu dois donc faire confiance. Donc quand il te parle, tu dois lui faire confiance. Amen. Amen. Il a dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, depuis la conférence, si vous vous rappelez le thème de la conférence, on nous disait lorsque le réveil est présent. Lorsque le réveil est présent, nos vies sont centrées sur le Christ. Lorsque le réveil est présent, nous faisons la volonté de Dieu. Lorsque le réveil est présent, Dieu se manifeste dans nos vies. Amen. Lorsque le réveil est présent, Dieu nous utilise pour ramener tous les captifs, tous ceux qui sont encore dans le monde. Lorsque le réveil est présent,
Dieu nous oint d'une force spéciale, d'une onction particulière, afin d'aller sauver les âmes. Mais pour faire la volonté de Dieu, il y a un prix à payer. Amen. Jésus a déjà payé le prix suprême. Il a donné sa vie à la croix. Il s'est sacrifié son sang à couler. Et il a dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vais vous mener. Pour connaître la volonté de Dieu, il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est la montagne. Et il ne nous demande pas quelque chose de compliqué. Vous savez, les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, ils font des sacrifices compliqués pour plaire à leur maître. Parfois, ils sacrifient leurs parents, ils sacrifient leur propre vie. Ils devaient vivre jusqu'à 100 ans. Mais on lui dit, le sacrifice que tu vas faire, tu vas vivre seulement 30 ans. Il est conscient, il accepte. Parce qu'il veut faire la volonté de son maître. Et nous, Dieu nous dit simplement, allez sur la montagne, fléchissez vos genoux, priez jusqu'à ce que le déclic arrive. Amen, amen. Jésus s'apprête à retrouver son Père dans les cieux. Et il dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que la promesse arrive. Il leur avait promis le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit, au Saint-Esprit que Dieu enverra à mon nom, arrive. Lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Il sera votre consolateur. Les disciples sont étonnés. Ah bon? Il est avantageux pour toi de t'en aller afin que nous recevions ce qui doit arriver? Oui, il est avantageux. Et les disciples sont restés à Jérusalem. Ils ne sont pas restés dans leur maison. Ils ne sont pas répartis dans leurs activités. Mais la Bible nous dit, chaque jour, ils étaient assidus au temple. Chaque jour. Entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, il y a eu 10 jours. Et pendant ces 10 jours, ils étaient tous les jours au temple. Ou à la chambre haute. Et ils faisaient quoi à la chambre haute? Ils priaient. Ils priaient. Ils intercédaient. Amen. Ils fléchissaient leurs genoux pour implorer la grâce de Dieu. Parce qu'ils soupiraient après ces décrets. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien entreprendre tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu. C'était un prix à payer. Un prix à payer dans la prière. Un prix à payer dans le jeûne. Un prix à payer dans la méditation de sa parole. Nous voulons le réveil. Mais le réveil ne peut pas venir comme ça. On nous dit, quand le réveil est présent, nous pouvons lire toutes les biographies de tous les grands hommes de Dieu que vous pouvez connaître sur la terre. Ils ont payé un prix. Et ce prix, c'était la chambre haute. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Nous voulons que la volonté de Dieu soit manifeste. Que nous ayons cette révélation. Un seul prix à payer, c'est la chambre haute. Nous sommes nombreux ce matin. Mais lorsqu'il s'agit de venir prier un vendredi pour 2 heures, on a des difficultés. Alors que nous sommes ici, pendant que nous sommes en train d'adorer, en train de prier, on a du mal même à vous entendre. Nous sommes dans l'incapacité de lever nos voix, de célébrer Saint-Dieu. Mais juste après le culte, même celui qui est au fond, on entend comment il s'exprime. On entend sa voix. Mais lorsqu'il s'agit de prier, nous manquons de volonté. Le prix à payer, c'est les genoux au sol, jusqu'à ce que le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Vous voyez le combat de l'évangélisation. Aller évangéliser, c'est aller arracher les âmes qui sont emprisonnées. Ce sont des prisons spirituelles. C'est vrai, nous vivons dans un monde physique, mais en même temps dans un monde spirituel. Lorsqu'on devient chrétien, on ne vit plus comme tout le monde. Toutes les situations que vous pouvez voir autour de vous, graviter dans vos vies, ce sont des situations spirituelles. Nous voulons aller évangéliser. Mais le prix à payer, c'est la chambre haute. Sinon, vous allez inviter les hommes,
ça me tiendra. Un jour, 2 jours, 1 mois. C'est ça mon histoire. Pourquoi? Parce que, simplement, c'est comme au canal, vous venez vous verser de l'eau sur son dos. Vous voyez, il y a de l'eau dessus. Et quand il bouscule cette pluie, cette eau-là s'en va. Cette eau, c'est la parole que vous venez, vous allez prêcher, que nous allons évangéliser. On leur communique quelque chose de particulier, mais ça reste juste sur vos corps. C'est juste la chair, les sensations, les émotions. Il n'y a rien en profondeur. C'est pourquoi ces âmes-là, le plus souvent, peuvent répartir. Donc le prix à payer, c'est la chambre haute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui transforme la parole qui est prêchée pour rendre dans le cœur de la personne qui reçoit un changement radical. C'est pourquoi lorsque la Bible dit, lorsque nous devenons chrétiens, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et qui deviennent nouveaux. Et c'est parce que le Saint-Esprit fait un travail particulier. Il utilise la parole qui nous est enseignée, qui nous est prêchée. Et cette parole vient créer en nous un déclic, un nouveau départ. Et nous allons nous rendre compte que toutes les choses que nous faisions il y a jadis commencent à disparaître. Ce n'est pas notre propre volonté, c'est la volonté de Christ. C'est pourquoi je disais tantôt, nous voulons voir la volonté de Dieu se manifester dans nos vies. Nous voulons voir nos vies être centrées sur le Christ. Le seul prix à payer, c'est la chambre. Jusqu'à ce que nous voyons la manifestation, la matérialisation, la puissance du Saint-Esprit dans chacun de nos vies. C'est alors qu'on va aller impacter. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas d'abord impactés par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction qui brise les jours, on ne peut pas aller impacter. Dans l'évangélisation, nous allons dépenser des moyens financiers pour le faire. Et à la fin, il n'y aura pas de bons résultats. Amen. Amen. Le seul prix à payer, c'est la chambre. Je disais, vous pouvez lire les ouvrages de tous ces grands hommes de Dieu. Vous allez vous rendre compte que le seul prix qu'ils ont payé, c'était la prière. C'était les jeunes. Ils se privaient. Pendant un temps, soit peu. Aujourd'hui, on a maintenant un autre problème. C'est que Internet, avec les téléphones Android, sont venus tout embrouiller. C'est qu'on a du mal, maintenant, aujourd'hui, de voir un chrétien arrêter son téléphone, c'est retirer même 1 heure. Même pendant que nous sommes là dans le culte, il y en a qui s'en viennent manipuler le téléphone. Regardez le passage. Mais, gloire soit rendue à Dieu, parce que lorsque nous sommes arrivés ici en cellule, on ne vient pas pour nos voisins. On ne cherche pas à savoir ce que le voisin fait à côté. Nos regards sont fixés sur Christ, centrés sur Christ. Mais, donc je disais que les moyens d'informatique aujourd'hui sont venus ralentir notre élan à suivre Christ dans la consécration totale. Dans la chambre haute, où nous nous privons pendant les journées, où nous nous privons pendant des heures, pendant des nuits, à veiller, simplement pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Le réveil ne viendra jamais s'il n'y a pas un prix à payer. La volonté de Dieu ne sera jamais réalisée si nous ne payons pas le prix. Le seul prix à payer, c'est la chambre. Donc je nous fléchis, en train de pleurer la grâce de Dieu. Un homme de Dieu nous racontait un témoignage et il disait, dans un ministère comme le nôtre, le pasteur, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il priait, les malades guérissaient, il y avait des miracles hors pair. Et à un moment donné, il ne veut plus. Il ne vivait pas dans le péché. Il prie pour les malades les guérissaient. Pendant un bon temps, il a réfléchi, il est dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit, le miracle que tu faisais, c'est une maman qui est assise au fond là-bas. La maman là, quand elle prie, là où tu réalises ces choses. Il dit, mais la maman, elle a quel problème? Il dit, mais la maman a des sérieux problèmes dans sa vie. Elle a des difficultés, mais elle, c'est pourquoi elle ne prie plus. Et comme elle ne prie plus, tu ne fais plus les miracles. Elle est décédée. Amen. Donc, vous voyez, c'est le prix à payer, c'est la prière.
Nous voulons voir les choses changer dans notre propre vie d'abord. Nous voulons voir les choses changer dans notre ministère. Nous voulons voir les âmes gagner à Christ. Le prix à payer, c'est la chambre haute. Dieu ne peut pas nous révéler sa volonté si on ne prie pas. Dieu ne peut pas nous révéler sa volonté si on ne médite pas sa parole. Les deux sont liés. On ne peut pas prier sans méditer. Amen. 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 La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui m'écoute me causera avec assurance. Il vivra tranquille et sera sans crainte aucun mal. Donc même si tu ne comprends pas sa volonté, même si sa volonté te semble bizarre, difficile à suivre, obéis. Tu ne regretteras jamais d'obéir à Dieu. Tu ne seras jamais confondu d'avoir fait la volonté de Dieu. Car il est le Dieu qui ne se trompe jamais. Ce qu'il te dit de faire est pour ton bien, pour ton salut. Il te connaît avant ta conception. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Amen. Donc faire sa volonté n'est pas une erreur, mais une bonne décision pour ta vie. Une bonne décision pour ta vie. Amen. Dieu t'a parlé et continue de te parler. Alors ne t'oppose plus. Depuis tous ces derniers temps, avant même la conférence, tous les messages que nous recevons en sérieux, tous les enseignements sont centrés sur le fait de nous, comment on va appeler ça, de nous retirer pendant un temps et aller à la montagne. Nous avons vraiment besoin de nous retirer. Nous avons besoin de faire des requêtes personnelles. N'attendons pas que les leaders viennent nous dire nous allons prendre un jeu de temps de jours, de temps de mois pour que nous puissions prier, pour que nous puissions jeûner. Et nous-mêmes, nous devons décider. Parce que Dieu veut nous utiliser. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre pays, les jeunes meurent, les vieux meurent. Parfois, c'est des maladies qui ne sont même pas compliquées. J'ai un collègue, la semaine dernière, se sont séparés avec sa fiancée dans le travail. Pendant que nous étions à l'école, son téléphone sonne, on l'appelle, on lui dit madame est tombée ici au bureau, il faut venir. Quand il arrive, mais qu'est-ce qui se passe? On l'a mené à l'hôpital, à la clinique Chambrier. Et là, les médecins disent non, on n'a jamais vu cette maladie. Mais ça, c'est quelle maladie? C'est un type d'AVC qu'on n'a jamais traité ici. C'est quel type d'AVC? Et puis il y a eu du sang qui s'est répandu autour de sa tête, je crois. Et ça a formé des cailloux de sang dans les vaisseaux sanguins. Les médecins disent on n'avait jamais vu ça. Ils n'ont pas pu l'opérer là-bas. Il faut peut-être l'amener à l'hôpital militaire, bien à l'hôpital qui est au CHU. On l'a amené à l'hôpital militaire. D'abord aussi, les médecins étaient surpris et constataient que c'est un type d'AVC. Ils n'ont jamais traité ça encore. Et au moment où je vous parle, donc vous voyez, Dieu veut nous utiliser pour aller sauver les vies. Toi, comme moi, aujourd'hui, la Pentecôte, ils étaient 120 dans la chambre haute. 120. Mais sur les 120, il n'y avait que 12 disciples, 12 apôtres. Donc les autres, là, c'était le peuple. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Ce seul prix à payer, c'est la chambre haute. C'est-à-dire que, par terre même, il veut l'utiliser pour aller guérir ceux qui ont des cancers, pour aller guérir ceux qui ont des tuberculoses, pour aller guérir les fous qu'on voit dans la vie. Il a besoin de nous. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. La Bible dit rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous n'allons plus réfléchir. Allons-y dans les montagnes. Invoquons Dieu. Tant qu'il n'a pas répondu, tant qu'il n'a pas réagi, on ne sort pas.
nous allons voir sa gloire se manifester. Nous allons voir sa gloire se manifester. Un homme de Dieu qui a son ministère à Miami aux États-Unis rendait un témoignage un jour et il disait ils ont voulu organiser une campagne d'évangélisation et à chaque fois ça ne marchait pas. Il a lu tous les livres sur comment évangéliser, tous les ouvrages des grands hommes de Dieu. Lui, il vient dans son église, il applique ça, ça ne marche pas. Tout, il a tout fait, ça n'a pas marché. Il y a même d'autres livres où il disait, il a lu un ouvrage où il lui dit, même les chants modernes, les gens qui aiment ça et tout, vas-y, chante, ça va attirer les païens. Il a demandé à ces chants, pour les citer, les chants que les modernes aimaient. Ils sont venus dans son assemblée, ils ont chanté ça. Les gens ne sont pas arrêtés. Il dit, qu'est-ce qu'il va? Il allait consulter Dieu. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai lu tous les ouvrages sur l'évangélisation. L'église ne grandit pas. Les fidèles, en termes numériques, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et Dieu lui a dit simplement, dans tous tes programmes, je ne suis pas libre. Amen. Dans tout ce que tu es en train de faire, je ne suis pas libre. Tu as lu les ouvrages, on t'a donné certaines stratégies, et tu es venu appliquer. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé? Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire? Comment ça? Mais pourtant, c'est des grands hommes de Dieu qui avaient écrit. Est-ce que tu m'as consulté avant? Amen. C'est pas consulter avant, c'était pour connaître la volonté de Dieu. L'évangélisation, c'est une bonne chose. Prêcher l'évangile pour que les hommes soient sauvés, c'est une bonne chose. Mais Dieu lui dit, je n'étais pas dans ton programme. Comment faire pour que tu sois dans mon programme? Et le Saint-Esprit lui a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est alors qu'il va attirer. Amen. Quand le Fils sera élevé. Amen. C'est ça le secret ici, c'est ça. Il est arrivé. Il a demandé pardon à l'Assemblée. Il a demandé pardon aux anciens, tous ceux qui étaient autour de lui. Et il a dit, voici ce que Dieu veut. Nous allons élever le Fils de l'homme afin qu'il attire. C'est ça. Amen. Et chaque jour, à l'église, ils se retrouvaient, ils adoraient Dieu, ils célébraient Dieu. Ils ont fait ça pendant 6 mois. Puis 1 mois, on ne voit rien. 2 mois, rien. 3 mois. Au 6e mois, à cette soirée, le tout à coup. Le tout à coup. Le feu de l'esprit embrasait la salle. Tous ceux qui étaient présents dans cette salle, tous, sous l'onction, la puissance du Saint-Esprit, les gens prophétisaient, parlaient en langue. Depuis ce jour, une croissance hors pair s'est manifestée dans l'œuvre. Sans évangéliser, les hommes partaient de partout et venaient à l'église. Amen. Dieu est capable. Et ce qu'il veut, c'est que nous nous retrouvions quelque part pour l'invoquer. Jusqu'à ce que nous prions. Amen. 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 Dieu t'a parlé et continue de te parler. Alors ne t'oppose plus. Ne résiste plus. N'écoute plus. Obéis-le. Fais sa volonté. Fais sa volonté. Amen. 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 Dieu veut nous utiliser tout ce temps que nous sommes. Étienne n'était pas un apôtre. C'était un